Bonjour Yann, Bonjour Morgane. je voudrais que l'on aborde ensemble la question des élections professionnelles du 6 juin prochain. En effet, la CGT a décidé d'ouvrir sa liste à des salariés sans appartenance syndicale. Peux-tu nous en dire plus sur cette démarche, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est pas une démarche tout à fait nouvelle, puisque la CGT a déjà présenté et fait élire une candidate dans le passé qui est Nathalie Bouget, pour ne pas la nommer, qui n'est pas adhérente à la CGT, qui a été élue à plusieurs reprises et qui aujourd'hui est secrétaire de la CCSCT, la commission conditions de travail et santé au travail du CSE. Par contre, c'est vrai que cette année, on a été un petit peu plus loin et on a décidé d'ouvrir un petit peu plus largement la liste qu'on présente, qui donc du coup n'est plus la liste de la CGT, mais qu'on a appelée liste Agir pour notre avenir, soutenue par la CGT. On a décidé d'aller un peu plus loin parce qu'effectivement, on pense qu'il faut remettre un peu de clarté sur l'objectif de ces élections en CSE. On a peut-être perdu un peu le sens et beaucoup de salariés peut-être ne font pas la distinction en fait entre représentants du personnel et représentants syndicaux. Pourtant, le 6 juin, les salariés de TMH vont bien être appelés à élire des représentants du personnel et pas des représentants syndicaux. Alors oui, l'ambiguïté, elle vient aussi du fait que ces représentants, ces candidats, qui aujourd'hui sont des candidats et des candidates, qui sont présentés sur des listes ou d'une organisation syndicale ou soutenue par une organisation syndicale. Effectivement, et d'ailleurs la loi l'oblige au premier tour à ce que ce soit des organisations syndicales qui présentent des listes. Mais pour autant, une fois que ces candidats et candidates seront élus, ils ne seront plus représentants d'une organisation syndicale, ils seront bien représentants de l'ensemble du personnel. Donc c'était très important de montrer que le mandat de représentant du personnel va bien au-delà en fait, hein, et ne se confond pas avec celui de représentants syndicaux. Et d'ailleurs, le législateur l'a lui-même prévu, puisque au sein du CSE, il y a les représentants du personnel qui ont la légitimité de l'élection, ils sont élus, donc leur fonction est renforcée en termes de légitimité par cette élection. Et il y a un poste, une personne qui, elle, représente l'organisation syndicale et qui, elle, n'est pas élue, qui est désignée par l'organisation syndicale, qu'on appelle le RSCSE, le représentant syndical au sein du CSE. Donc il y a bien une distinction entre représentant syndical et représentant du personnel au sein du CSE. Et leurs fonctions ne sont pas les mêmes. Les fonctions des représentants du personnel, c'est de représenter l'ensemble du personnel et de viser, enfin de participer à la vie sociale de l'entreprise en fonction de leur mandat et des prérogatives qui leur sont données, alors que le représentant syndical, lui, il est là pour porter une voix plus politique, entre guillemets, qui est la voix de son organisation syndicale. Il est donc désigné par elle et non pas élu. D'accord, merci Yann.